sécurité, ça va aujourd'hui. Voilà. Et je rappelle aussi le propos, la citation d'Umberto Eco d'hier. L'intériorité, c'est là où il n'y a pas de téléphone. Avis aux amateurs. Donc merci en tout cas pour la première partie de la présentation. Nous avons 1 heure pour nous dérouter, comme disait Guy Châtel, au cœur d'un capharnaüm tranquille, quand même au cœur de Paris, quartier latin, voilà, capharnaüm quand même. Donc 1 heure pour nous dérouter avec donc Michel Maxime Heger. Je ne vais pas vous présenter trop longtemps parce qu'on pourrait faire une conférence en soi avec votre parcours, vos résurrections, vos passages qui sont tout à fait... Je prends simplement la biographie indiquée sur un des ouvrages en vente à notre librairie, ici à droite. Sociologue, éco-théologien, Vincent l'a déjà cité tout à l'heure, acteur engagé dans la société civile, il anime un laboratoire de transition intérieure à l'ONG suisse Pain pour le prochain, c'est le titre de l'ONG, et co-dirige une collection Fondation écologique aux éditions Labor et Fides et auteur aux éditions Jouvence de éco-psychologie. Dans chaque terme, il y aura un sujet aussi à conférence. Donc, nous allons essayer avec vous de nous dérouter pendant 1 heure pour essayer de devenir peut-être des méditants, qu'est-ce qu'il faut dire, dans quel ordre il faut le dire ? Militants. Militants. Voilà, je vous laisse présenter cette alternative, cette voie ouverte dans l'éco-spiritualité. Merci. Merci et bonjour. Et merci à l'Université européenne assomptionniste ainsi qu'au Forum 104 de cette invitation qui me réjouit. Et je dois dire que de ce que j'ai entendu, des résumés qui ont été faits, des conférences et interventions jusqu'ici, je me sens tout à fait en phase. Et d'ailleurs, il va falloir que je modifie un petit peu mon propos pour ne pas entrer dans des répétitions, puisqu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites que je partage complètement. Merci aussi et bravo d'avoir inscrit la question de la relation à la Terre et l'écologie dans en fait, le champ des voies de l'intériorité. C'est vrai que souvent l'écologie est ramenée à des questions soit de morale, soit d'éco-gestes, soit d'action. Et en oubliant justement toutes les dimensions intérieures et ce qu'on pourrait appeler une forme d'intériorité éco-citoyenne, on pourrait dire, et qui est absolument, pour moi, essentielle et qui recouvre ce que par éco-spiritualité. Alors le mot éco-spiritualité, c'est un néologisme, mais en fait, on aurait aussi pu parler de spiritualité écologique ou d'écologie spirituelle. Mais c'est vrai que pour moi, le fait d'associer écologie et spiritualité en éco-spiritualité, avec ce néologisme, c'est une manière de vraiment souligner l'unité profonde qu'il y a entre l'engagement écologique et la vie spirituelle. Et qu'il ne s'agit pas, en fait, d'ajouter une couche écologique ou de verdir un chemin spirituel, ni, à l'inverse, essayer de donner une dimension intérieure à un cheminement écologique, mais de vraiment bien comprendre que les deux, en réalité, sont indissociables. Et je pense que je vais y faire plusieurs fois référence à Laudato Si, l'encyclique du pape François, quand même un texte capital. Et effectivement, le pape François, à un moment donné, le dit bien que, en fait, l'écologie, le souci écologique n'est pas optionnel, n'est pas secondaire, mais fait partie intégrante de la foi et il souligne de l'expérience chrétienne. Donc on est bien, d'ailleurs, avec l'intériorité et la spiritualité, on est bien sur un plan non pas des idées et de la théorie, mais de l'expérience. Alors peut-être, puisqu'il s'agit un peu de dérouter, alors ça n'aura rien de déroutant ici au Forum 104, mais peut-être même avant de commencer la conférence, je vais vous proposer un petit moment quand même de centrage, voilà, pour vraiment bien arriver. Très court, mais juste pour bien arriver, pour bien être là, en écoute, en disponibilité, en présence intérieure. Et ça sera suivi par un petit exercice éco-spirituel ou éco-psychologique. Et puis ensuite, on passera à l'intervention proprement dite, si vous êtes d'accord. Voilà, donc ce que je vous propose, simplement de déjà bien vous asseoir, les pieds bien à plat sur le sol,
en imaginant en fait ces pieds qui sont bien ancrés sur le sol, donc en fait sur cette terre qui nous porte, cette terre qui nous nourrit, et puis d'essayer de se redresser comme si on avait une espèce de fil qui nous tirait depuis le haut de la tête, dans une belle verticalité entre la terre et le ciel. On peut fermer les yeux, je pense que ça peut faciliter. Et puis dans cet axe, dans cette belle verticalité, on va juste prendre un tout petit moment de respiration. Vraiment se concentrer sur sa respiration, se concentrer sur ce souffle, une respiration tranquille, paisible. Avec ce souffle sans lequel nous ne pourrions pas vivre, ce souffle qui nous fait participer à la grande aventure de la vie et du vivant, et ce souffle qui nous relie justement au vivant avec un grand V, à l'esprit, à la terre et à tous les êtres qui l'habitent et à tous les êtres présents dans cette salle. Et on peut accueillir l'inspiration comme un don, avec gratitude. Et puis l'expiration, eh bien, on peut réoffrir ce qui nous a été donné en gratitude, en action de grâce, en partage. Voilà, et dans cet espace, on est j'aurais envie de dire, en tendresse avec notre corps, qui a peut-être des crispations, qui est peut-être encore pas très bien réveillé, qui a peut-être même des endroits de douleur, mais on est en tendresse avec ce corps, on est aussi en amitié avec les émotions qu'on peut avoir en ce moment, et qu'on accueille sans jugement. Et puis aussi en vastitude avec nos pensées et qu'on laisse simplement passer sans s'y attacher. Et puis là, à partir de ce recentrage à l'intérieur du cœur, eh bien, on peut aussi juste sentir ce qui est vivant en nous en ce moment et au fond, pourquoi je suis là. Qu'est-ce que je suis venu faire ici ce matin, quelle est l'intention qui m'anime. Et là, tout doucement, on peut ouvrir les yeux et en gardant le lien avec ce souffle, ce va-et-vient de l'inspire et de l'expire, ce lien avec tout ce qui nous entoure et nous-mêmes, avec ce mystère du divin. Et puis quand on a les yeux ouverts, on peut tourner la tête et puis se redire bonjour les uns les autres. Et en général, le sourire vient tout seul. Voilà, et là je vais vous proposer un petit exercice de ce qu'on appelle des phrases ouvertes. Alors là, vous allez vous mettre par deux, donc c'est important, peut-être faudra juste vous déplacer d'une place pour que vous ayez vraiment, vous soyez comme on dit, par binôme, par paire. Vous allez juste vous tourner un tout petit peu quand même pour pouvoir vous regarder. Voilà, ça c'est le dispositif. Voilà. Est-ce que tout le monde a son complément? Ok. Donc, voilà. Dans les mouvements de transition, on a un truc génial pour amener toute une assemblée et jusqu'à 1000 personnes à entrer en silence. On lève la main, puis dès que quelqu'un voit que quelqu'un a levé la main, il la lève aussi, et puis en fait, ça veut dire qu'on se tait. Voilà.
Donc c'est juste un petit truc, ça peut aussi être utile dans des animations. Donc là maintenant, l'exercice, en quoi il va consister? Il va y avoir, on va faire très court, il va y avoir 2 phrases ouvertes. Vous verrez ce que c'est. Donc moi je vais commencer une phrase, et puis la personne qui va parler, donc on est dans l'écoute active, c'est-à-dire qu'il y a une personne qui parle, ce n'est pas un dialogue, ce n'est pas une conversation, l'autre personne ne réagit pas à ce qui est dit, on est vraiment dans ce qu'on appelle de l'écoute active. Donc il y a une personne qui parle et l'autre qui écoute en silence. Donc la personne qui va parler, on verra qui va commencer, eh bien va simplement compléter cette phrase. Avec ce qui lui vient. Il ne s'agit pas d'être intelligent ou de chercher à être intelligent, vous laissez juste venir ce qui vient de votre cœur, ce qui vient de votre être. Et puis s'il ne vient rien, c'est pas grave. Vous savez, le silence, c'est le langage du 8e jour, donc pas de souci. Voilà. Et puis il y aura 2 phrases, et ce sera toujours la même. Donc moi je vais vous donner le signal pour la première phrase, ensuite je vais donner le signal. Voilà, ça durera à peu près 1 minute et demie, donc vous inquiétez pas, c'est pas très long. Après on fera la deuxième phrase, et c'est toujours la même personne qui va répondre, et puis après on va inverser les rôles. C'est clair jusque-là? Ok, alors maintenant la grande question c'est qui va commencer? Alors je propose que la personne qui va commencer est la personne qui a les yeux les plus clairs. Voilà. Première phrase ouverte. Donc la personne qui a les yeux les plus clairs est la personne qui va commencer et compléter les 2 phrases, l'autre écoute et après on inverse les rôles. Première phrase ouverte. Les moments où je me sens vraiment vivant sur notre terre, c'est par exemple quand? Les moments où je me sens vraiment vivant sur notre terre, c'est par exemple moi je dois garder l'heure. Oh, il y a plein de moments, mais je pense que quand je prie et je médite, c'est la base. Voilà, on va passer à la deuxième phrase. J'ai l'impression que peut-être les consignes n'étaient pas très claires pour tout le monde. Donc ce n'est pas une conversation. Il y a la première personne qui a les yeux les plus clairs, c'est elle qui complète la phrase. Et l'autre personne écoute. Ça sera la même chose pour cette deuxième phrase et après on va inverser les rôles. Voilà. La deuxième phrase ouverte. Tout est clair? Oui. La deuxième phrase ouverte. Quand j'observe l'état de la planète et que je pense au monde que nous allons laisser à nos enfants, je me sens. Quand j'observe l'état de la planète et que je pense au monde que nous allons laisser à nos enfants, je me sens. C'est toujours la même personne qui continue.
Voilà. Et donc maintenant, on va inverser les rôles. La personne qui a écouté en silence va compléter les phrases et l'autre qui a parlé va écouter en silence. Donc je reprends la première phrase ouverte. On inverse les rôles. Les moments où je me sens vraiment vivant sur notre terre, c'est par exemple quand ? Voilà. Deuxième phrase ouverte. Quand j'observe l'état de la planète et que je pense au monde que nous allons laisser à nos enfants et petits-enfants, je me sens... Voilà. Alors attendez, c'est pas fini. Là, on va juste prendre un tout petit moment de silence pour laisser descendre en nous ce qui a été intériorisé, ce qui a été partagé. Et puis quand vous le sentez, eh bien, vous allez pouvoir vous remercier mutuellement pour ce moment d'écoute, de confiance, de partage. Et puis vous le faites par un geste qui vous semble juste, ou par une parole. Et puis, comme j'aime bien dire dans l'éco-psychologie, les câlins sont autorisés. Modérément. Parce que là, ça dérape. Du calme. Voilà. Merci d'avoir si bien joué le jeu et participé à ce petit exercice. Je me sentais d'autant plus à l'aise de le faire que Tanguy nous avait dit que le Forum 104 est un lieu de rencontre, de partage, d'échange, et pas juste un lieu voilà, où on échange des idées. Et c'est vrai que si je devais dire ce qu'est l'éco-spiritualité, peut-être que c'est une spiritualité ou un art de la reliance profonde à soi, aux autres, à la terre et à ce mystère qu'on peut appeler Dieu ou voilà, selon son système de croyance, on lui donnera le nom qu'on souhaite. Donc, l'intervention du coup, elle a été raccourcie par ça, mais c'est tout à fait OK, donc je vais pas dépasser. Je compte sur Robert pour me remettre à l'ordre si je dépasse. Avec un câlin, c'est super. Donc du coup, je crois que je vais vraiment dépasser l'heure.
Et voilà, donc le titre de ce que j'ai proposé, c'est « Unifier notre être pour faire la paix avec la Terre ». Alors, faire la paix avec la Terre, eh bien, ça sous-entend que nous sommes en guerre avec la Terre. Et alors, je ne vais pas faire là la liste de tous les problèmes écologiques, réchauffement climatique, épuisement des ressources naturelles, extinction, sixième extinction des espèces, perte de biodiversité, etc., etc. Mais pour reprendre en fait les expressions du pape François, il dit « Nous n'avons jamais autant maltraité la Terre qu'en ces 2 derniers siècles ». Et en fait, à un moment donné, il ajoute, et en fait, il voit vraiment la Terre comme un nouveau pauvre, opprimé et dévasté. Et dans cette phrase, nous, eh bien, il pointe d'emblée, il pointe la responsabilité de l'être humain par rapport à cette situation. Et je crois que si on parle de vie intérieure, si on parle d'éco-spiritualité, eh bien, évidemment, on ne le fait pas sub specie aeternitatis, mais on le fait vraiment en lien avec une situation. Et cette situation, c'est aujourd'hui ce que beaucoup d'auteurs appellent l'Anthropocène, c'est-à-dire en fait une nouvelle ère de la vie sur Terre qui est marquée par l'impact dominant, déterminant des activités humaines sur le système Terre, comme si l'être humain était devenu une force géologique. Et donc, c'est important de bien comprendre le sens de ce qu'on appelle crise écologique, crise climatique, et qui est en réalité beaucoup plus qu'une crise. En réalité, c'est un bouleversement systémique. Et c'est un bouleversement systémique, ce n'est pas simplement justement une crise comme c'est un mauvais moment à passer, c'est vraiment un temps de mutation et qui est l'expression de l'impasse. Alors là, je vais aller évidemment très vite, parce que ce n'est pas le sujet de la conférence, qui est l'expression de l'impasse d'un système socio-économique, d'un mode de développement qui est fondé sur la croyance en une croissance matérielle illimitée et qui se heurte aujourd'hui aux limites de la planète, aux limites de la biosphère, mais aussi aux limites de l'être humain. Donc il y a une dimension de démesure profonde dans ce système, la fameuse hubris des Grecs. Et donc là, effectivement, l'enjeu, comme on l'a rappelé ce matin par rapport à ce qu'a dit Jean-Guilhem Xeri, l'enjeu de Laudato Si n'est pas simplement la sauvegarde de la création, ça va beaucoup plus loin. Et ça va beaucoup plus loin, et je crois que c'est une encyclique sur ce à quoi nous sommes appelés dans cette situation, c'est-à-dire un changement de paradigme. Ce que le pape François appelle « oser avancer dans une révolution culturelle courageuse ». Révolution culturelle courageuse, c'est évidemment des textes extrêmement forts. Et le patriarche Bartholomée, donc moi, au niveau de mon enracinement chrétien, je suis dans la tradition orthodoxe, le patriarche Bartholomée, lui, parle effectivement de conversion. En fait, il parle de la nécessité d'une métanoïa individuelle et collective, qui, dit-il, nous invite, nous appelle à un changement, une transformation globale et radicale de nos modes de vie, de nos manières de vivre, mais aussi de nos modes d'être, de nos manières de croire, de penser, etc. Donc on est vraiment, et c'est intéressant là d'ajouter individuel et collectif. Et c'est vrai que souvent quand on parle d'intériorité ou de spiritualité, on le limite à la sphère individuelle et personnelle. Eh bien je crois que là on voit bien qu'en réalité l'intériorité n'est pas seulement individuelle. L'intériorité elle a une dimension collective. Et justement révolution culturelle, elle a une dimension culturelle parce que, en fait, nous portons dans notre être, dans notre âme, dans notre psyché, nous portons toute une série d'éléments qui viennent, si vous voulez, qui sont des reflets, mais qui ont été le fruit de toute une culture, cette culture de la modernité occidentale, qui en fait qu'à travers l'éducation, à travers les siècles de cette modernité, eh bien nous portons en nous, très profondément, nous n'en sommes d'ailleurs plus tellement conscients, eh bien par exemple tout un imaginaire de la Terre comme stock de ressources qui est devenu une marchandise, tout un imaginaire de ce qu'est le bonheur à travers justement la consommation matérielle, etc. Donc voilà, simplement pour souligner ce point-là, qu'en réalité, eh bien, il y a certes une dimension personnelle, individuelle de conscience, mais qu'en fait, l'intériorité, elle a aussi une dimension
une dimension culturelle et collective, parce que nous sommes porteurs de toute une vision du monde, de tout un système de valeurs qui est précisément à revisiter et à mettre en question. Donc par rapport à ça, le changement ou la transformation à laquelle nous sommes invités, qui est ce changement de paradigme, eh bien pour cela, ce que nous appelons, ou ce que j'aime bien appeler l'écologie extérieure, qui est cette écologie qui est, évidemment je le souligne, nécessaire, qui est cette écologie qui est faite de lois, qui est faite de conventions internationales, de normes, de nouvelles technologies, d'énergie renouvelable, de chartes éthiques, et puis de tous ces éco-gestes qu'on peut faire au quotidien pour limiter notre empreinte écologique et notre empreinte carbone. Tout ça, évidemment, est important, nécessaire, mais que cela ne suffit pas. Et que cette écologie extérieure doit précisément être complétée par une écologie intérieure. Parce que cette écologie extérieure, en fait, elle ne va pas à la racine des problèmes. Et ces racines, eh bien, elles sont psychologiques, elles sont culturelles et elles sont spirituelles. Et cette écologie, elle reste de l'ordre du faire, alors, et sans forcément ouvrir toutes les dimensions de l'être. Et j'aurais envie de dire que c'est une écologie assez horizontale, à laquelle il manque une dimension de verticalité. Une dimension de verticalité. Et donc, en fait, aujourd'hui, quand on parle de changement de paradigme, dans certains milieux, donc moi j'anime à Pain pour le Prochain, une ONG suisse, on m'a demandé de créer un laboratoire, donc un lieu où on expérimente et on cherche de la transition intérieure, c'est-à-dire sur les dimensions intérieures, psychologiques et spirituelles de la transition. La transition, pour faire vite, c'est justement ce passage d'un mode de développement, de société, d'un système socio-économique qui détruit la vie pour aller vers un système socio-économique des sociétés qui, au contraire, respectent, protègent, célèbrent, honorent le vivant parce que justement fondé sur des relations rééquilibrées, réharmonisées entre les êtres humains et l'être humain et le reste des êtres, autres qu'humains. Ça, c'est la transition. Du point de vue extérieur, eh bien, ça a été bien illustré par un film comme Demain, avec toutes ces initiatives, toutes ces alternatives, mais vous avez vu que dans un film comme Demain, on parle très très peu ou quasiment pas de ce que cette transformation sociétale et économique implique aussi en termes de transformation intérieure. Et en fait, la transition, c'est comme ça qu'on appelle ce changement de paradigme, c'est beaucoup plus que le développement durable. Le développement durable, bien oui, c'est important, mais comme le dit le pape François, qu'un clin d'œil, eh bien en fait, la recherche des justes milieux, il y a une espèce de juste milieu entre l'économique, l'écologique et le social, ne fait que retarder l'effondrement. Et donc en fait, la transition, ça va plus loin. Il faut vraiment entendre le mot transition au sens de son étymologie latine transire, qui est aller au-delà d'une vision du monde, d'une vision de la Terre, d'un système de valeurs, d'une conception du bonheur, etc. Et aller vers où ? Eh bien, je dirais que dans une perspective éco-spirituelle, c'est d'aller de plus en plus vers ce qu'on pourrait appeler une conscience de l'unité. Et moi, j'aime beaucoup un philosophe catalan qui s'appelle Raymond Panicart. Et ce Raymond Panicart, il parle de la trinité radicale. On retrouve ce mot de radical, aussi utilisé par le patriarche Bartholomé. Radical, justement, pas au sens d'extrémiste, mais au sens d'aller à la racine des problèmes. Trinité radicale, et pour lui, la trinité radicale, c'est la triunité entre le cosmique, la Terre, le cosmos, l'humain et le divin. Et en fait, cette trinité, eh bien, pourquoi elle est radicale ? Parce qu'en réalité, elle est ce qui sous-tend le réel. Elle est la racine du réel, elle est son fondement invisible. Et cette triunité, cette unité, elle est déjà là. Elle existe déjà. Mais elle n'est pas encore accomplie. On pourrait dire, dans une perspective christique, qu'elle a été restaurée par le Christ, mais elle n'est pas encore accomplie. Et on pourrait voir comme une des finalités de la vie spirituelle, comme accomplir, réaliser cette unité à l'intérieur de nous et dans le monde. Et à l'inverse, eh bien, on pourrait se dire que au fond, toutes les crises économiques, sociales, climatiques sont l'expression, la manifestation d'une rupture ou d'une dégradation des relations vitales et fondamentales entre ces trois entités, ces trois dimensions, le cosmique, l'humain et le divin. Voilà peut-être ce que je voulais juste poser
avant d'entrer un peu plus avant dans quelques aspects. Évidemment, le temps est très court et je ne pourrai donner que quelques clés de dimension d'intériorité par rapport à l'engagement éco-citoyen. Mais ça me paraissait important de bien poser ce cadre, cette référence pour vraiment pouvoir donner toute sa plénitude de sens à, en fait, un chemin d'intériorité éco-citoyenne. Alors le premier point, on pourrait appeler ça, au fond, honorer notre peine et notre souffrance pour la Terre, pour le monde. C'est une expression que je reprends de Joanna Macy, une écophilosophe américaine, et qui, en fait, nous amène à poser cette question. Oui, donc, l'être humain, nous sommes en guerre avec la Terre, mais est-ce que nous en avons vraiment conscience? Alors, nous pouvons en être informés, mais être informé, ce n'est pas encore être conscient. Là, je pense qu'il y a une différence à faire. Et d'ailleurs, c'est très intéressant parce que le pape François, à plusieurs moments dans son encyclique, il met le doigt justement en condamnant ce qu'il appelle le déni de réalité, l'indifférence, la résignation facile, la confiance aveugle dans la technologie, etc. Donc vraiment là, c'est vraiment l'enjeu, c'est sortir de ce déni. Et je ne sais pas si vous êtes frappé comme moi par le fait du hiatus, du fossé qui existe très souvent entre d'un côté la gravité de la situation, des maladies de la Terre, de la planète, et tous les chiffres et toute l'information dont nous disposons sur cet état de la planète, et donc hiatus, fossé, avec la réalité des changements de comportement largement insuffisants, sans parler de l'insuffisance des mesures politiques. Alors c'est intéressant de s'interroger sur pourquoi ce hiatus, pourquoi ce fossé. Alors là, il y aurait toute une analyse qu'on pourrait faire de type géopolitique, etc. Ce n'est pas là-dedans que je vais vous entraîner, mais plutôt justement sur un plan de l'intériorité. Alors je dirais qu'il y a un premier élément, c'est que l'être humain contemporain est très souvent un être qui est divisé intérieurement. Divisé en particulier entre sa tête et son cœur. Et en fait, que toute cette information dont nous disposons et que nous recevons par les médias, eh bien, à mon avis, elle nourrit la tête, elle nourrit le mental, elle le fait turbiner à plein régime. Mais la question qu'on peut se poser, est-ce que cette information, véritablement, descend à l'intérieur de nous pour venir toucher notre cœur, pour venir blesser notre cœur, pour venir embraser notre cœur? Posons-nous la question. Si la Terre souffre et la Terre pleure, comme d'ailleurs une bonne partie de l'humanité, est-ce que moi je pleure de ces pleurs de la Terre? Je relisais il y a 2 jours, dans mon petit moment de lecture divina matinale, ce texte de l'Évangile où justement il y a ces 2 aveugles qui implorent le Christ de les guérir, et le Christ est ému. Et en fait, la racine grecque du mot veut dire qu'il est pris aux entrailles. Est-ce que nous sommes pris aux entrailles par ce qui arrive à la Terre? C'est le premier point, première question. Et quand je dis être blessé ou brûlé au niveau du cœur, eh bien parce que en fait, le courage, ce courage qui nous permet de nous mettre debout, de dire non, de dire oui, de lutter avec, eh bien en fait, c'est le cœur brûlant. Et parfois, on pourrait dire peut-être que si le climat se réchauffe, c'est peut-être que parce que nos cœurs sont trop froids. Ça, c'est le premier point. Division intérieure entre la tête et le cœur. Le deuxième point, eh bien, c'est que peut-être nous sommes d'autant moins touchés ou concernés par ce qui arrive à la Terre que nous vivons, que l'être humain contemporain, et ça c'est le fruit d'une longue histoire que je n'ai pas le temps de refaire ici, est en réalité très souvent déconnecté de la Terre. Comme dit Pierre Rabhi, nous sommes des êtres hors sol. Enfin, l'être humain contemporain est un être hors sol, qui est déconnecté du vivant, déconnecté de la Terre. C'est-à-dire qu'en fait, nous vivons la nature comme quelque chose qui est dans une extériorité par rapport à nous. Comme si nous ne faisions pas partie de la nature, mais comme si cette nature ne faisait pas partie intégrante de notre être. Donc, d'une certaine manière, ce qui lui arrive, eh bien, ne nous touche peut-être pas vraiment, ou pas beaucoup. Et puis le troisième élément, et c'est là où on entre dans des zones un peu plus subtiles, eh bien, c'est que ça ne veut pas pour autant dire que l'être humain serait indifférent à tout ça.
Mais je crois que, et moi je le vois aussi avec beaucoup de jeunes qui sont beaucoup plus concernés et touchés par ce qui arrive, et même parfois un peu désespérés, eh bien c'est qu'en fait l'être humain, eh bien, il a une formidable capacité de se dissocier intérieurement pour pouvoir se protéger. En fait, nous développons des mécanismes de défense par rapport à des choses qui soit, on pourrait dire, nous dépassent, voilà, parce que c'est tellement complexe, c'est tellement vaste, voilà, on a l'impression que, voilà, de toute façon, on ne peut pas faire grand-chose. Ou bien, c'est vrai que si on prend vraiment ces choses au sérieux, ça veut peut-être dire qu'on va devoir entreprendre des changements assez fondamentaux et radicaux dans nos modes de vie et de consommation, remettre en question certains aspects de notre confort, et on n'est peut-être pas encore préparé intérieurement à ça. Et puis surtout, eh bien, je pense que si on prend vraiment au sérieux tout ça, qu'on regarde cette réalité en face, eh bien, nous pouvons être touchés, envahis par toute une série d'émotions et de sentiments pas très agréables, qui sont sentiments d'impuissance, sentiments de tristesse, de peur, de découragement, peut-être même de désespoir, voire de colère, etc. Souvent d'ailleurs des émotions qui sont un peu taxées, étiquetées négativement dans nos sociétés, et sur lesquelles il n'y a justement aucun jugement à avoir, parce qu'elles sont absolument légitimes. Et là, c'est très très important justement, et je pense que l'être humain, eh bien, par rapport à ça, peut, à un moment donné, un peu se protéger, une espèce de dissociation entre le mental et le côté émotionnel. Donc là, on voit, de manière synthétique, on voit déjà 3 pistes fondamentales au niveau d'une voie de l'intériorité par rapport à la question écologique. C'est d'abord, on va y revenir, mais un travail, un chemin de réunification intérieure, corps, âme, esprit, je vais y revenir, mais aussi entre le mental et les émotions, et entre la tête et le cœur. Comme dit Joanna Macy, cesser d'être des cerveaux sur pattes ou des cerveaux sur des bâtons, hein, oser vraiment être touché. La deuxième chose, eh bien, puisqu'on a parlé de déconnexion par la Terre, ça va vraiment entrer dans une démarche de reconnexion en profondeur au vivant et à la Terre. Je vais aussi y revenir. Et puis, le troisième point, eh bien, c'est sortir du déni de réalité, oser regarder en face l'état de la planète, mais surtout accueillir tout notre ressenti, toutes les émotions, tout ce que ça peut générer en nous, l'accueillir, le reconnaître, l'exprimer, le partager, et justement parce qu'il ne s'agit pas de s'enfermer dans ces sentiments et ces émotions, mais il s'agit de les transformer. Nous, on parle parce qu'on fait des ateliers, justement, qui sont des ateliers de travail qui relient. Il y en aura d'ailleurs un l'année prochaine au Forum 104, justement, où on va pouvoir entrer dans ces dimensions-là. Nous, on appelle ça, c'est le compostage des émotions. Parce qu'en réalité, si vous voulez, eh bien, ces émotions, c'est en fait des énergies, et eh bien, on peut faire un travail pour, en fait, travailler cette énergie, pour la réorienter, et en fait, eh bien, en faire quelque chose qui va venir nourrir notre engagement pour la guérison de la Terre et des relations entre les humains et la Terre. Ça, c'était un premier point d'intériorité, de voie intérieure dans une démarche d'éco-citoyenneté, d'intériorité éco-citoyenne. Un deuxième point, et là je reprends cette histoire de déconnexion par rapport à la nature. Alors là, il y aurait toute une longue histoire à faire, qui est en fait l'histoire de la modernité occidentale et de ce dualisme, si vous voulez, de cette séparation qui s'est instaurée entre les humains et la Terre et le reste de la Terre, et qui est un enjeu absolument fondamental. On a parlé déjà, vous avez déjà parlé, ou Jean-Guilhem Xeri a parlé de la question de l'anthropologie, et le pape François, à très très juste titre, dit qu'il ne pourra pas y avoir de nouvelles relations entre l'être humain et la nature sans un être humain nouveau, c'est-à-dire en fait sans aussi une nouvelle ou une anthropologie qu'on devrait retrouver dans sa dimension plénière. Donc là, il y a vraiment une nouvelle conscience, si vous voulez, à acquérir de ce qu'est l'être humain et de sa juste place par rapport à la nature. Et l'enjeu, là, si vous voulez, eh bien, c'est de sortir de ce qui s'est un peu instauré et qui est en fait, c'est-à-dire en fait une posture de l'être humain par rapport au reste du vivant, qui est aussi une posture intérieure et qui est la posture dominante dans le système économique, socio-économique qui détruit la planète, ce système que moi j'aime bien appeler croissanciste, productiviste, consumériste, hein, eh bien en fait c'est une posture de l'être humain qui s'est placée non seulement au centre de toute chose,
prenant presque un peu la place de Dieu, mais qui s'est aussi placé dans une extériorité par rapport à la nature, donc en dehors de la nature, au centre de tout, en dehors et au-dessus, hein, c'est la phrase de Descartes, comme maître et possesseur de la nature, et puis en fait qui s'est aussi, avec le temps, eh bien, qui est devenu hors sol, c'est-à-dire qui s'est d'une certaine manière dénaturé. Et là, eh bien, l'enjeu, ça va être de sortir de cette posture pour développer voilà, une autre posture intérieure, qui va être le fondement d'une autre relation de l'être humain à la nature. Et là, il y aurait beaucoup de choses à dire, évidemment, mais j'aimerais mettre l'accent sur 2 points. L'être humain comme microcosme, et puis ensuite l'être humain comme pont entre la terre et le ciel. L'être humain comme microcosme, microcosme c'est une notion qu'on retrouve très fortement, qui vient en fait de la tradition grecque et qu'on retrouve très fort en particulier chez les pères de l'Église et toute la théologie et la philosophie du Moyen-Âge. Alors là, c'est un point essentiel de cette nouvelle conscience et Jean-Marie Pelt, dans un de ses premiers livres, parle de l'homme renaturé. Donc en fait, comment on parle de l'homme dénaturé à l'homme renaturé. Donc là, l'enjeu, c'est vraiment de retrouver notre lien ontologique, donc vraiment ontologique, ontos, l'être, c'est-à-dire qui est ancré au plus profond de notre être, avec la terre et tous les êtres qui l'habitent. Et là, je crois qu'on retrouve, on trouve le sens profond de l'humain. Vous savez que la racine latine de l'humain, c'est l'humus, et l'humus, c'est le sol, c'est la terre. Et c'est intéressant de voir que dans la tradition biblique, tradition de la Genèse, quand Dieu façonne l'être humain, il le façonne avec de la glaise. Ce qui fait dire à Shureki que nous sommes des glébeux. Et je crois que c'est très très important de retrouver le fait que nous sommes faits de terre, d'une certaine manière, que nous sommes poussière de terre. Et d'ailleurs, ça c'est vraiment la tradition chrétienne qui dit ça, mais c'est intéressant de voir que certaines traditions amérindiennes, comme les Indiens Dakota, disent que l'être humain est issu des étoiles. Donc là, il y a vraiment ce lien aussi avec tous les astrophysiciens qui nous disent que nous sommes poussière d'étoiles. Et puis c'est intéressant de voir que dans le Coran, la sourate 30-30, en fait, l'être humain est issu de l'eau. Et là, on retrouve justement toute la vision des biochimistes évolutionnistes avec l'être humain qui, dans sa longue histoire de l'évolution, en fait, vient des océans. Mais c'est une façon de dire, voilà, que nous sommes, en fait, vraiment, et là, le pape François le dit, il parle en particulier de notre cœur, que nous sommes véritablement dans une forme d'interpénétration de notre être, dans toutes ses dimensions, avec tout le créé, avec toute la création. Et donc vraiment d'entrer de plus en plus dans une conscience de tout ça. Et les éco-psychologues, je pense à des travaux de certains éco-psychologues américains, donc, qui vraiment travaillent sur les relations profondes entre la Terre, l'âme de la Terre, et l'humain et la psyché humaine, eh bien certains ont même développé l'hypothèse d'une forme d'inconscient écologique, c'est-à-dire disant que, sous l'inconscient personnel freudien, l'inconscient collectif jungien, il y aurait une forme d'inconscient écologique, c'est-à-dire qu'en fait, les strates les plus profondes de la psyché humaine seraient tissées de relations avec la Terre et avec l'autre qu'humain. Voilà, en tout cas, ça ouvre des espaces extrêmement intéressants, mais pour dire que ce lien ontologique avec la Terre, il va jusqu'au plus profond de notre être, et que là, nous ouvrons sur une vision très plénière de ce qu'est l'être humain, et du soi, si on prend cette expression un peu jungienne, voilà, l'être accompli, qui ne peut pas s'accomplir uniquement sur un plan humain, mais que l'être accompli va intégrer également toutes les autres dimensions de la création. Et passer vraiment de ce soi égocentré, on pourrait dire, de ce soi individualiste et séparé, pour aller vraiment, ou ce qui serait en fait un moi, du coup, vraiment plutôt ce moi, voilà, égocentré, individualiste et séparé, pour aller vers un soi en plénitude, c'est-à-dire une identité accomplie, qui serait, alors au contraire, on pourrait dire écocentré ou théocentré, on pourrait même dire dans une perspective chrétienne, ou christocentré, avec cette vision du Christos cosmique, écocentré, christocentré, mais aussi altruiste, et du coup relié en profondeur. Eh bien, dans cette vision-là, nous sommes dans une vision d'une co-appartenance avec l'ensemble de la création,
vraiment d'une interdépendance. Et donc, on pourrait dire, si on pousse ça jusqu'au bout, eh bien que d'une certaine manière, ce que nous faisons à la Terre, à la nature, eh bien c'est à nous-mêmes que nous le faisons, et inversement. Et c'est intéressant, à un moment donné, dans son encyclique, le pape François, quand il parle de la disparition des espèces, ou d'une espèce, il dit que nous devrions le vivre comme une mutilation de notre propre être, comme une façon de montrer à quel point, eh bien, en réalité, nous portons, non seulement nous sommes partie intégrante de ce grand tout cosmique, mais que nous le portons à l'intérieur de nous. Et je crois que justement, une voie éco-spirituelle, une voie d'intériorité, c'est d'entrer dans cette conscience, mais pas seulement intellectuelle, mais vraiment vécue dans tout notre être, de cette conscience, de cette interdépendance, de cette interrelation, de ce que le maître bouddhiste Thich Nhat Hanh appelle l'inter-être. Et vraiment, nous voilà, non seulement être, mais inter-être avec l'ensemble des autres êtres. Donc ça, c'était pour... et juste en complément, eh bien, dans cette vision-là, eh bien, évidemment, la vertu clé, la vertu capitale, c'est l'humilité. C'est l'humilité. C'est-à-dire, en fait, on retrouve dans l'humilité, d'ailleurs, cette même racine, l'humus, qui est cette dimension de la terre. C'est cette humilité, et l'humilité, eh bien, précisément, c'est accepter sa finitude, parce que je pense qu'une grande partie, là, en écho à ce qui a été rappelé de l'apport de Jean-Guilhem Xerri, eh bien, je pense qu'il y a aussi, en particulier dans le consumérisme, un refus, en fait, en réalité, de notre finitude, de notre mortalité. Et je crois que l'humilité, c'est justement entrer dans une acceptation, une reconnaissance de sa finitude, reconnaissance des limites de la terre aussi, et puis justement cesser de vouloir être au centre de tout, d'imposer notre volonté à tout le monde et aux autres êtres, et cesser de vouloir occuper tout l'espace, mais justement pour pouvoir laisser aux autres, humains et autres qu'humains, l'espace dont eux ont besoin pour pouvoir vivre et s'épanouir. Et la deuxième grande vertu, alors qui est aussi une vertu intérieure, qui est une vertu écologique, éco-spirituelle, c'est la compassion. Alors la compassion est évidemment très très importante dans la tradition bouddhiste, mais aussi dans la tradition chrétienne. Et compassion non pas à entendre comme une forme de condescendance par rapport à l'autre, mais vraiment de souffrir avec. Et là on retrouve ce deuxième point dont je parlais justement, d'arriver à être touché par ce qui arrive à la Terre, et donc la compassion qui naît de ce lien ontologique, de cette co-appartenance avec les autres créatures. Et là, je ne peux pas ne pas citer Isaac le Syrien, un père syriaque du IVe siècle, dans un texte absolument magnifique, où justement, il dit justement qu'est-ce qu'un cœur compatissant. Eh bien, un cœur compatissant, c'est un cœur qui pleure quand justement il voit les autres créatures, jusqu'aux plus infimes créatures, souffrir. Et puis on pourrait aussi évoquer Catherine de Gênes, la grande mystique catholique, qui en fait s'évanouissait quand on abattait un arbre ou qu'on tuait un animal. Alors, là, si vous voulez, on est dans une posture qui nous amène à sortir de l'anthropocentrisme, mais, et je pense que c'est par rapport aussi à cette notion on a parlé tout à l'heure de confusion, d'époque de confusion, d'un côté le transhumanisme, de l'autre côté l'animalisme. Eh bien, c'est vrai que je pense que sortir d'un anthropocentrisme dévié, comme le dit le pape François, qui conduit à des modes de vie déviés, eh bien, il faut faire attention, en tout cas, ça c'est, je pense, le propre de la tradition juive et chrétienne, et je pourrais aussi dire musulmane, de faire attention de ne pas passer dans l'autre pôle qui serait une forme de biocentrisme qui dénierait à l'être humain toute spécificité ou toute particularité. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, nous avons de plus en plus conscience de tout ce que nous partageons, de tout ce que nous avons en commun avec d'autres espèces, en particulier les animaux, en particulier sur le plan biologique, génétique, et nous avons aussi de plus en plus conscience que beaucoup de facultés que nous pensions être l'apanage de l'être humain, en réalité, existent dans d'autres espèces. Et nous devons reconnaître que nous sommes, et d'ailleurs nous sommes créés le 6e jour, le même jour que le règne animal, nous sommes bel et bien des animaux, mais que, en fait, nous ne sommes pas des animaux comme les autres. Et que l'animalité en nous, eh bien, ce n'est pas le centre de notre être. Le centre de notre être, c'est l'image de Dieu. Et ça, c'est vraiment justement le texte biblique, quand on voit bien que l'être humain, certes, est créé le même jour que les animaux avec de la glaise, mais il est créé différemment de tous les autres êtres.
Il est créé à l'image et à la ressemblance étant, en fait, dans la perspective des pères de l'Église et de la tradition orthodoxe, l'accomplissement dans l'être, dans l'existence, dans la vie de l'image, qui est comme une semence et un potentiel. Donc nous sommes créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Mais nous sommes aussi créés corps, âme et esprit. Et ça, c'est très important, parce qu'on parlait justement de la nécessité de retrouver une anthropologie plénière. Quand je parlais de ma modernité occidentale, la modernité occidentale, elle a eu cette tendance aussi dans une forme de réductionnisme. Alors il n'y a pas simplement l'homme neuronal, mais on a aussi réduit l'être humain à un composé psychosomatique. Et je crois que la modernité occidentale a eu tendance à évacuer cette troisième dimension de l'esprit. Alors, après, on peut avoir différents termes. Certains parlent d'intellect spirituel. Maître Eckhart parlera de la fine pointe de l'âme. Dans la tradition des pères grecs, on parle du nous, N-O-U-S, le nous. Et en fait, c'est l'intellectus latin qui n'est pas à confondre avec la ratio, qui est la raison logique. Et c'est vrai qu'on a eu à un moment donné, on a confondu l'intellectus avec la ratio. Et en fait, cette troisième faculté, c'est d'une certaine manière la faculté contemplative et mystique de l'être humain. Là, on est vraiment au cœur de l'intériorité et de la spiritualité. C'est, comme dit saint Augustin, ce qui le rend capable de Dieu. C'est cette faculté, à partir du moment où elle est éveillée et cultivée, et ça, eh bien, c'est toute la vie spirituelle avec la prière, avec la méditation, avec le jeûne qui va justement permettre d'éveiller et de cultiver cette faculté. C'est cette faculté justement qui nous permet de nous connecter à l'invisible, d'entrer en relation avec ce mystère qui nous dépasse, d'aller et de voir au-delà des apparences, au-delà de l'écorce des choses, pour en fait aller dans leur intériorité. Et là, eh bien, et je pense que nous devons, c'est vraiment absolument fondamental, de retrouver cette vision de cette plénitude anthropologique de l'être humain qui n'est pas que corps et âme, mais qui est corps, âme et esprit. Et donc, dans cette vision, eh bien, l'être humain, pour reprendre l'expression de Grégoire de Nazianze, un père du IVe siècle, est vraiment un être frontière entre la terre et le ciel. C'est-à-dire qu'il est à la fois fait de terre, mais il est aussi esprit. Il appartient au temps, et puis il appartient à l'éternité. Il est de l'ordre du visible, et il a la connexion avec l'invisible. Donc vraiment, c'est cet être qui est en fait un être frontière, dont la vocation est de devenir un pont, un trait d'union entre la terre et le ciel. Un pont entre la terre et le ciel, pour pouvoir participer non pas à la défiguration du monde, ce que malheureusement il fait, mais à sa transfiguration. C'est-à-dire justement permettre à toute la création de pouvoir participer de plus en plus à la vie divine, sachant que ça sera en plénitude à la parousie, à la fin des temps, mais qu'en réalité cette transfiguration, elle est déjà à l'œuvre, ici et maintenant. Mais qu'évidemment, il ne pourra participer à cette union, unité, communion entre la terre et le ciel et à la transfiguration de tout le créé qu'à partir du moment où lui-même, dans son être, dans son existence, dans sa vie, eh bien, commence en fait à vivre et à devenir ce trait d'union entre la terre et le ciel. Et ça m'amène au point suivant, qui est justement cette dimension de transformation intérieure. Et là, alors, je n'aurai pas le temps de tout développer, parce que je vois que le temps passe. Voilà, j'ai 5 minutes. Alors, je ne sais pas si j'aurai droit à 5 minutes de plus, mais... le câlin sera plus long. Voilà. Alors, peut-être premier point, mais je vais aller assez rapidement. Je pense que c'est important, et je reviens sur cette histoire d'esprit et d'intellect et de nous, eh bien, c'est en fait un des grands enjeux de l'écospiritualité et de la vie intérieure, c'est de peu à peu développer un autre mode de connaissance. Ce paradigme de la modernité qui a créé ces dualismes entre l'être humain, mais aussi d'ailleurs et la nature, mais aussi d'ailleurs entre la nature et le divin, en l'expulsant dans une transcendance, eh bien, en fait, il est aussi lié à un mode de connaissance, qui est un mode de connaissance, en fait, qui crée de la dualité, qui crée de la séparation. Et c'est un mode de connaissance qui est aussi très réducteur et qui a été ramené, en fait, réduit, en fait, qui a fait de la raison, de la rationalité logique, qui est très importante parce qu'elle fait partie de l'image de Dieu en l'homme, mais qui en a fait l'organe souverain de la connaissance. Et que là, eh bien, est donc une forme de, si vous voulez,
de forme, comme dirait Jung, d'une connaissance, au fait, d'une approche très unidimensionnelle des choses. Et que là, un des enjeux, eh bien, ça va être vraiment de retrouver une forme de connaissance plénière. Parce que si, comme le dit le pape François, nous devons aller vers une écologie intégrale, je ne pense pas que nous pouvons avoir une écologie intégrale et non intégriste, sans avoir aussi un mode de connaissance intégral. C'est-à-dire un mode de connaissance qui va mobiliser toutes nos intelligences. Pas seulement l'intelligence rationnelle, mais aussi l'intelligence des sens, l'intelligence corporelle, qui est souvent d'ailleurs négligée dans nos sociétés. L'intelligence émotionnelle, dont j'ai parlé déjà, et puis ensuite cette intelligence spirituelle, cette intelligence du nous. Et en fait, pour arriver justement à un mode de connaissance, parce que le problème de la raison, c'est la raison quand elle est déconnectée du reste de l'être. C'est cette rationalité qui tourne sur elle-même au niveau de la tête et du mental. Et donc là, l'enjeu, ça va être de reconnecter le travail rationnel, intellectuel dans ce sens-là, à l'ensemble de notre être, et puis en particulier au cœur et au cœur profond, ce que les pères mystiques appellent le cœur-esprit, c'est-à-dire ce cœur-esprit précisément qui est centré sur le nous et qui est justement ouvert à cette dimension qui le dépasse et en fait ouvert au souffle de l'Esprit Saint qui anime et qui habite toute chose, qui habite notre être, mais qui habite toute la création. Et donc là, il y a vraiment, je dirais, et cette connaissance-là, ce n'est pas un objet, un sujet qui va connaître ou essayer de connaître un objet qui lui serait extérieur, c'est une connaissance par communion, c'est une connaissance par participation, c'est une connaissance, c'est-à-dire où en fait nous naissons et devenons avec ce qui est à connaître. Et là, on dépasse, si vous voulez, cette dualité entre objet, sujet qui connaît, et objet de connaissance. Et évidemment, la clé de cette connaissance-là, autre grande vertu écologique, c'est l'émerveillement et c'est l'amour. Vous savez, c'est la grande phrase de Dostoïevski, quand il dit « aime chaque brin d'herbe, aime chaque animal, aime les étoiles, enfin, aime tous les aspects de la création. Et si tu aimes cela de ton cœur le plus profond, eh bien, tu percevras la présence de Dieu au sein de la création. » Et là, c'est vraiment par l'amour et l'émerveillement, c'est vraiment ce chemin pour apprendre ce que le patriarche Bartholomé appelle la langue divine mystérieusement cachée au sein de la création. Et puis le deuxième élément de transformation intérieure, et puis on gardera le méditant militant pour la discussion, je vais m'arrêter là. La deuxième dimension, et c'est pour rebondir sur le consumérisme qui a été évoqué hier. Alors c'est vrai que quand on voit un peu les causes de cette dégradation, destruction de la planète, de cette crise écologique et crise climatique qui est plus qu'une crise, comme je l'ai dit, eh bien, il y a le consumérisme. C'est-à-dire, en fait, on consomme tous, mais là, c'est vraiment la consommation qui a été érigée en mode de vie et en mode d'être. Et en fait, c'est une surconsommation matérielle. Et eh bien, là, si vous voulez, nous sommes appelés par rapport à ça, et le pape François reprend d'ailleurs le patriarche Bartholomé, à une forme d'ascèse. Alors le mot ascèse, très très important dans la tradition orthodoxe et pour les pères de l'Église, est évidemment pas très populaire aujourd'hui, mais il ne faut pas l'entendre uniquement dans un sens voilà, de renoncement, enfin ce côté un petit peu lourd, mais au sens d'askésis, au grec askésis, qui veut dire l'exercice. Et l'exercice, en fait, comme le dit le patriarche Bartholomé, c'est un exercice pour en fait, d'une certaine manière, eh bien, sortir, comme dit-il, se libérer de la peur, de l'avidité et de la dépendance. Sortir de la peur, de l'avidité et de la dépendance. Et passer de ce que moi, je veux, à ce que dont le monde et la création a besoin. Alors, par rapport à ça, eh bien, je dirais qu'on peut faire une relecture symbolique du texte de la Genèse de 15, vous savez, où Dieu place l'être humain dans le jardin pour en être, en fait, le garder et cultiver le sol, et c'est devenu un peu ce verset, la charte biblique de l'écologie chrétienne. Eh bien, on pourrait aussi dire que peut-être on pourrait aussi lire ce verset dans un sens symbolique et spirituel pour dire que cette terre que nous avons à garder et cultiver, ce n'est pas seulement la terre extérieure, dont on sait maintenant, dont on a vu justement que nous en faisons partie et qu'elle fait partie de nous, mais c'est aussi notre terre intérieure. C'est la terre de notre âme. Et cette terre-là, eh bien, si vous voulez, elle est pleine, pour continuer la métaphore biblique, d'animaux sauvages, féroces,
qui sont toutes ces pulsions, toutes ces passions, toutes ces égocentrées, justement excessives, toutes ces forces souvent inconscientes, dont nous n'avons pas conscience parce que nous ne les avons pas nommées, hein, ce sont les animaux que nous n'avons pas nommés, nous sommes appelés à les nommer, mais qui justement, d'une certaine manière, nous font participer, d'une manière inconsciente, à ce système économique qui détruit la planète, en particulier à travers le consumérisme. Alors là, il y aurait plein de choses à dire, mais j'aimerais juste mettre l'accent pour terminer sur une des dimensions de ces forces, c'est notre puissance de désir. Nous avons en nous une extraordinaire puissance de désir. Et c'est positif. Pour les pères de l'Église, d'ailleurs, le désir, avec un grand D, fait partie intégrante de l'image de Dieu dans l'être humain. C'est lié à, vous savez, quand Dieu crée l'être humain avec de la glaise, il lui insuffle une haleine de vie. Ça a à voir avec ce souffle de vie, cette haleine de vie qui est insufflée pour faire de nous des âmes vivantes. Et cette puissance de désir, elle est vraiment à la source de toutes nos aspirations les plus élevées. Aspirations à l'amour, à la justice, à la solidarité, à la beauté, etc., etc. Mais donc ça veut dire que cette puissance de désir, elle a une dimension d'infini, du fait de son origine au plus profond de notre être lié à l'image de Dieu, et elle est de l'ordre de l'être. Et donc vouloir satisfaire cette puissance de désir avec des réalités d'ordre fini, limité, et de l'ordre de l'avoir, c'est une illusion. Et tout le système économique fonctionne sur cette illusion. Toute la machine économique de ce modèle croissanciste, productiviste, consumériste, il capte cette puissance de désir, il la capte, il la capture, il la désoriente, c'est-à-dire qu'il lui fait perdre son orient, parce qu'elle ne peut être satisfaite que par une réalité du même ordre, c'est-à-dire d'ordre spirituel, il la désoriente, il la dégrade en envie, il fait passer pour ces envies que le système pourra soi-disant satisfaire, et comme évidemment ce n'est pas le cas, eh bien on va entrer dans un système addictif, pour reprendre une expression qui a été dite hier. Et on est vraiment dans un système addictif, et ça évidemment sur le dos de la planète. Eh bien voilà, et donc une des dimensions du travail éco-spirituel, eh bien ça va être la réorientation de notre désir, ça va être justement de reconnecter ce désir à la source la plus profonde de notre être, c'est-à-dire à cette image de Dieu en nous, et la réorienter pour en fait aller chercher des satisfactions non pas dans des sources de satisfaction secondaires, que seraient les biens de consommation, que serait l'argent, la carrière, enfin tout ce à quoi, ou dans lequel une grande partie de l'humanité met son énergie, mais vers des sources de satisfaction primaires, qui seules peuvent commencer d'ailleurs alors du coup pas à satisfaire, mais en fait à répondre à ce désir, d'ailleurs en le creusant de plus en plus, qui sont justement des liens et des relations de qualité et profonde avec les autres, avec Dieu dans la spiritualité et avec la terre. Je m'arrête là, merci de votre attention. Excusez-moi, j'ai dépassé de 7 minutes, donc je vais avoir droit à un super gros câlin de Robert.